La première phase, j'ai ressenti beaucoup d'énergie dans le bas du ventre. Tu vois. Ouais. Ça, t'as envie d'aller plus loin, c'est ça. Voir ce qui se passe, tu vois. Oui, tu l'as fait. Deuxième phase, là, on se relâche. Oui, c'est un peu un lâcher prise, ouais. Oui, totalement. Ouais. C'est apprendre à lâcher prise. Ouais. En fait, à lâcher le contrôle, à lâcher la tête. Par le corps, en fait. Ouais. Oui. Exactement. Troisième phase, tu sais... Et c'est là qu'on se rend compte à quel point on contrôle tout. Ouais. On se rend compte, hein. Alors, moi, quand on dit lâcher prise, lâcher les mouvements, et là, on se voit que c'est pas facile, c'est difficile. Puis troisième phase, là, en fait, tu ressens toute l'énergie, la vibration, le sang qui passe dans les veines et tout. Oui. Comme là, ça, tu sens la fameuse interoception à... Ouais. Là, tu sens sa vie, hein. Ouais. Sa vie. Puis pour moi, la quatrième phase, observation de mon corps, ressenti du corps, j'étais bien. Et puis surtout au niveau des pensées, tu vois. Pensées positives, des pensées pas négatives ou pas stressantes, tu vois, des pensées favorables. Je sais pas comment appeler ça, tu vois. Ouais. Il y a un nettoyage qui s'est fait. Ça fait du bien. C'est vrai, ça fait du bien. Ouais. Ah ouais. J'aime beaucoup la première phase, je la trouve. La première phase, ouais. Elle a un côté très cathartique. Hein. C'est un maître ascensionné. Il a réalisé le soi. Et ensuite, il a apporté beaucoup de méditation pour pouvoir nous aider, en fait, à réaliser également le soi. D'accord. À réaliser le soi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être complètement ce qu'on est réellement, en fait. Voilà, en dehors de tout conditionnement, de toute fausse croyance, de toutes ces émotions aussi qui sont toxiques et qui nous polluent et qui nous collent à la peau et qui nous meurtrissent et nous limitent dans nos actions, dans nos... et beaucoup de choses encore. Parce qu'on inscrit énormément d'histoires, mais elles sont personnelles, mais elles sont familiales, transpersonnelles, c'est-à-dire connectées à une tribu, à un groupe, à une société. Et puis c'est aussi lié à l'humanité entière. Voilà. Quand on parle de conscience, quand on parle de conscience ordinaire, et ensuite après on parle de subconscient... et c'est l'inconscient personnel, l'inconscient collectif, on est en plein temps. Et donc l'inconscient collectif, c'est notre tribu de l'humanité qui est inscrit dans nos cellules, dans nos gènes. Voilà. Et donc par ces méditations, on se nettoie de tout ça. Parce que c'est vrai qu'il y a des belles choses, mais il y a énormément de choses qui sont très lourdes. On a un passé d'histoire... très violente. Il faut se nettoyer de ça pour pouvoir avancer. Sinon, ça nous limite, ça nous réprime. C'est pour ça, quand on parle de potentiel, on a un véritable potentiel, c'est vrai. Quand on dit comme ça, on le sent que quelque part, il y a quelque chose, il y a une lumière, mais qu'en même temps, on se lève le matin, finalement, on se dit on n'a pas fait grand-chose, on est dans nos routines, et puis le temps passe, les années passent, finalement. Et puis on nous parle de potentiel, d'accord, mais en vrai, plus tu travailles sur toi, plus tu fais des méditations, qu'elles soient actives ou méditation de la pleine conscience, mais on revient toujours vers la pleine conscience. La pleine conscience, c'est l'attention. On va revenir sur l'interoception, c'est l'attention et la régulation de l'attention, c'est revenir vers notre centre, qui on est vraiment. Mais pour pouvoir l'atteindre, on a plusieurs couches.
toutes ces couches successives d'histoire, d'accumulation, d'émotions, de pensées, etc. Et énormément de pensées qui ne nous appartiennent pas. Mais en fait, quand on les entend, le cerveau les absorbe, il les enregistre. Et si on n'a pas ce recul et cette attention pour dire ce n'est pas ma pensée, cette pensée-là, on la prend pour sienne. Et c'est super dangereux parce qu'en fait, c'est pas nous. Et donc, alors, ça veut dire qu'on est tout le temps manipulé par les pensées. Et c'est le cas. Moi, pour l'avoir qui pratique, qui médite, etc., je l'ai souvent observé. Tu vois, et par exemple, ça nous arrive de faire des choses, de dire des choses, mais pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai fait ça? Mais c'est ça, c'est parce qu'en fait, on est manipulé par ces pensées. Mais elles sont inoffensives, en fait, ces pensées-là. C'est juste parce que tu t'es identifié. C'est quand on parle d'identification. Donc, il y a ces pensées, et puis il y a également ces émotions. Alors, elles t'appartiennent ou elles t'appartiennent pas, comme on a vu tout à l'heure, mais il n'empêche qu'elles sont dans tes cellules. Tu vois? Et qu'on le voit quand il faut bouger son corps, on a du mal. Hein. Et puis moi, je le vois dans les cours de danse, etc. En fait, c'est des répressions qui sont là, elles sont dans nos corps. On a des fardeaux, on porte des bagages. Hein. Ah ouais. On les voit pas, mais elles sont là, elles sont réelles. Il y a ceux dont on a réussi à se débarrasser, on va dire. Ouais. Puis il y a toutes celles dont on n'est pas conscient. C'est ça. Mais plus tu avances sur ton chemin, puis tu les épluches, voilà, elles se retirent. Forcément, mais c'est un chemin qui prend du temps. Voilà, il faut de la patience, de la persévérance, mais ce qui est positif, c'est lorsqu'on en a conscience, on peut avancer. Tant qu'on n'a pas conscience, on est bloqué. De toute façon, on n'est même pas conscient qu'on est inconscient. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut méditer tout ensemble et on s'amuse, on a du fun tout en nettoyant, etc. Et c'est ça qui est bien, en fait, quand on fait ces genres de méditation-là. Contrairement à d'autres méditations, on est un peu plus pour soi, avec soi. Mais ces genres de méditations qui sont collectives, en fait, on s'aide. Parce que on partage ça aussi. Communément, on partage tout ça. On partage toutes ces blessures, mais on partage aussi cette joie qui est la nôtre. Ta joie, c'est ma joie, c'est la tienne. Puis ta blessure, c'est la mienne, c'est la tienne. Enfin, voilà. Et on s'aide quelque part. Voilà, ça circule, beaucoup de choses circulent.